Bonjour Gauthier Boucher, vous êtes historien de formation, vous êtes élu au Conseil régional des Pays de la Loire pour le Rassemblement national. De 2014 à 2020, vous étiez conseiller municipal dans la ville de Saint-Nazaire où vous êtes présenté aux élections municipales en 2020 et aujourd'hui vous êtes candidat aux élections législatives pour la seconde fois dans la 8e circonscription de Loire-Atlantique. Alors le vote Rassemblement national a beaucoup progressé ces dernières années dans la circonscription. Pourtant, aux dernières élections municipales, vous aviez recueilli uniquement 7% des votes. Comment expliquez-vous cette différence ? Je pense qu'il y a une différence tout de même entre des élections nationales comme peut l'être l'élection présidentielle et comme le seront d'une large manière les élections législatives et puis des élections à la fois locales et intermédiaires comme les élections municipales. Effectivement, en 2020, nous n'avons pas réussi à maintenir notre groupe au conseil municipal. Il nous a manqué 400 voix. Bon, c'est le suffrage universel qui a tranché souverainement. Depuis, j'ai d'ailleurs été élu au conseil régional. Donc, d'une certaine manière, les électeurs de la circonscription m'ont redonné une partie de leur confiance. Il y a une décorrélation, une différence entre une élection municipale où on vote pour ou contre un maire et souvent les électeurs ont un rapport un peu affectif vis-à-vis de leur maire et puis une élection législative qui est un peu hybride entre un contexte national, celui qui plus est de la réélection du président et puis le fait que ce soit au fond 577 élections locales. C'est un petit peu ça qui est entremêlé comme enjeu dans cette 8e circonscription où effectivement je me présente pour la deuxième fois. J'étais candidat en 2017. Je suis le seul candidat avec la députée sortante du secteur à me représenter pour la deuxième fois. C'est, je le pense, un marqueur et un gage d'enracinement, d'implantation locale. Je pense que les électeurs sauront m'en être gré, d'être leur représentant, d'être le défenseur de leurs intérêts ici dans la circonscription, de Malville à Saint-Nazaire, de Quilly à Trignac. C'est une circonscription qui me tient énormément à cœur, avec des enjeux forts en termes industriels, des enjeux environnementaux aussi qui n'étaient pas forcément très mis en avant il y a 5 ans, mais qui viennent un petit peu sur le devant de la scène maintenant. On pense par exemple à l'avenir de la raffinerie pétrochimique de Donges. Bref, c'est une circonscription qui me tient à cœur et c'est un combat qui me tient énormément à cœur. Alors, l'insécurité est aussi une thématique récurrente pour le Rassemblement national. Quel est votre sentiment sur la situation dans la circonscription et à Saint-Nazaire ? À Saint-Nazaire en particulier, c'est le sentiment, la perception objective d'une situation qui s'empire, y compris dans le centre-ville, y compris près de l'hôtel de ville. On pourrait penser que ce sont des quartiers plutôt calmes. Eh bien, pas tant que ça, parce qu'il y a du trafic de drogue qui se développe. C'était un des grands sujets de ma campagne municipale et de ma pré-campagne à partir de 2018-2019. Bon, 4 ans après, la situation s'est maintenue, elle s'est empirée. Et le doublement du système de vidéoprotection, l'annonce de nouveaux effectifs, est-ce que c'est suffisant ? C'est insuffisant, c'est mieux que rien. Il faut être reconnaissant d'une certaine manière au maire de Saint-Nazaire pour avoir enclenché à la fois le recrutement de policiers municipaux et l'amélioration et le renforcement du dispositif de vidéoprotection, mais c'est insuffisant. Nous demandons 25 policiers municipaux à Saint-Nazaire, nous demandons un plan de 100 caméras de vidéoprotection à Saint-Nazaire, des caméras rotatives connectées à un centre de supervision urbaine, une brigade cynophile, l'armement des policiers municipaux. Bon, je ne vais pas refaire la campagne municipale en miniature ou en plus grand, je ne sais pas, mais c'est vrai que les enjeux sécuritaires feront partie de cette campagne législative à Saint-Nazaire, mais aussi dans des villes comme Montoire ou Donges, où il commence à y avoir de l'insécurité, il commence à y avoir des faits divers, d'incivilité, de délinquance à Donges. Nous demandons par exemple la création d'une brigade de gendarmerie à Donges. Ça permettrait d'avoir un meilleur maillage en termes de prévention de l'insécurité dans la circonscription. Reste aussi le problème de la drogue, notamment dans le centre-ville de Saint-Nazaire, dans des quartiers comme Bouletterie, Chesnay, Préséga, où nous faisons d'ailleurs, nous, Rassemblement national, énormément de voix. Je pense que nous avons beaucoup d'électeurs, hélas, parce qu'il y a des problèmes d'insécurité croissants, et ce sont des choses dont nous parlerons dans cette courte campagne législative. Alors, dans cette campagne, quel autre sujet va vous opposer à la majorité présidentielle et à la députée sortante Audrey Dufeu ? Je dirais que c'est la vision du territoire et plus largement la vision de la France. Est-ce que nous voulons une France uniquement avec des services, du tourisme, ou une France plus composite avec une agriculture, ça ne nous concerne pas tellement ici, encore qu'il y ait une partie de la circonscription qui soit très rurale, autour de Cambon, Quilly, Lavaux, etc. Mais est-ce que nous voulons, comme je le souhaite, une France avec des industries fortes ? Inversement, la députée sortante est un peu dans cette vision macroniste de la France sans usine qui pourrait s'en sortir dans la mondialisation.
réindustrialisation. Eh bien, nous disons pour notre part au Rassemblement national qu'il faut ici des chantiers navals qui soient préservés de toute tentation de privatisation comme il y avait eu il y a 5 ans avec la possibilité de revendre à Fincantieri. Nous disons 100% de capitaux publics dans l'actionnariat des chantiers navals de Saint-Nazaire. Nous disons qu'il faut un avenir pour la raffinerie de Donges, que cette raffinerie ne doit pas fermer comme le proposent certains écologistes décroissants, comme Madame Trichet-Allaire, pour ne pas la citer, qui proposait la fermeture de la raffinerie il y a 3 ans de cela. Nous disons un avenir pour la raffinerie, 50 embauches immédiates. Nous disons renforcement des mesures de sécurité à la raffinerie. Et puis nous disons pour un site industriel comme la laiterie de Cambon, par exemple la laiterie Candia, maintien des 160 emplois, plan de reprise en partenariat avec les collectivités locales. Bref, il faut maintenir un tissu industriel cohérent dans notre bassin industrialo-portuaire, en estuaire, en Brière, parce que cela fait travailler des milliers de gens et qu'il est important que ces industries demeurent. Si demain ces industries sont délocalisées, fermées partiellement ou fermées totalement, ça aura un impact naturellement sur la vie de ce territoire, très au-delà des frontières administratives de la 8e circonscription. Ce seront des problèmes qui toucheront très largement notre territoire. Il est donc important de maintenir ces industries pour tout simplement y maintenir de la vie et donc maintenir les habitants dans ce territoire, contribuer à ce que ce territoire où l'on gagne mensuellement en moyenne 120 € de moins que dans le reste de la Loire-Atlantique, contribuer à ce que ce territoire demeure développé, à ce que les salaires y soient meilleurs, à ce que les habitants y soient heureux. Pour cela, il faut notamment des industries qui d'ailleurs adoptent les transitions nécessaires sur le plan écologique et énergétique lorsqu'il le faut pour diminuer les pollutions. Il ne s'agit pas de nier l'impact environnemental de certaines industries, mais il faut trouver un équilibre entre importance économique de l'emploi industriel et puis préservation de l'environnement et puis diminution des pollutions. Alors à quoi ressemblerait la 8e circonscription avec un député Rassemblement national ? Je dirais, sans être Nostradamus, qu'il y aura un peu plus de sécurité, qu'il y aura, pour me répéter très brièvement, le maintien des emplois industriels, qu'il y aura aussi, je le pense... Et au niveau national, les lois que vous souhaiteriez voter ? Des lois relatives à la priorité nationale, des lois pour que les Français soient prioritaires dans l'accès au logement, aux emplois, à la protection sociale, le fait aussi de demander une diminution de la TVA sur les produits énergétiques, carburant, fuel, électricité, gaz. Nous proposons une diminution de cette TVA de 20 à 5,5%. Nous proposons une diminution de moitié de la CSPE, contribution sur le service public de l'électricité. Et je dirais qu'en termes démocratiques, de rapport à la démocratie, nous introduirions aussi localement le RIC, qui est une des grandes revendications de la meilleure partie du mouvement des Gilets jaunes, parce que les Gilets jaunes ne sont pas unis, mais lorsque l'on allait, comme j'étais allé à la sous-préfecture de Saint-Nazaire en novembre 2018, un peu plus tard, moi je n'y suis pas allé, mais j'ai suivi ce mouvement au Six-Croix, à Donges, on voyait bien qu'il y avait une demande de plus de considération, de plus de concertation. Ça aboutit tout cela sur le référendum d'initiative citoyenne, le RIC, qui a été théorisé par les Gilets jaunes, mais que nous, Rassemblement national, nous reprenons à notre compte parce que effectivement c'est une très bonne idée de demander des référendums, des concertations locales sur les grands sujets. On aurait dû, à mon sens, c'est trop tard maintenant, mais demander par exemple un RIC sur le contournement ferroviaire de Donges. Ça aurait été intéressant d'avoir l'avis des populations. On pourrait encore demander un RIC sur l'industrialisation du Sud-Loire, la zone du Carnet, dont on sait qu'elle a suscité tant de manifestations. Donc demander l'avis aux populations avec des RIC régulièrement, des référendums locaux, pour recueillir un peu ses perceptions, ses doléances. Ce serait quelque chose non seulement d'intéressant, mais je crois d'essentiel sur un plan démocratique. Merci Gauthier Boucher. Merci à vous.